Alors aujourd'hui, je te dis et je t'affirme que tu n'as pas besoin de savoir pourquoi tu vis ce que tu vis pour le transformer. Je te raconte ça aujourd'hui parce que c'est toujours inspiré des échanges que j'ai avec les femmes et qui me ramènent forcément à mon histoire. La dernière fois, j'étais en consultation avec une de mes clientes, une nouvelle, et alors elle me répétait sans arrêt « Mais oui, mais pourquoi je vis ça? Mais comment ça se fait? Mais pourquoi ?» Et c'est revenu je ne sais combien de fois dans la séance. Et ça m'a rappelé que moi aussi, pendant très longtemps, j'étais inspecteur Colombo, j'étais une enquêtrice professionnelle et que j'investiguais vraiment avec le plus de précision possible tous les pans de ma vie parce que je voulais savoir mais pourquoi je souffre autant, pourquoi je me sens aussi bloquée, pourquoi ça se passe comme ça pour moi, pourquoi je ressens ces émotions, pourquoi j'ai des phobies, pourquoi je suis coincée là, etc., etc., etc. Et donc j'ai passé un temps fou, alors on va dire que tout est juste, c'était vraiment une période de ma vie où je devais faire l'enquête. Et donc j'ai trouvé plein de choses, c'est vrai. Et puis il y a plein de choses évidemment que j'ai pas trouvées. Et c'est bien normal parce que y a plein de choses qui ne remontent pas à la conscience. Il y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas, qui sont transgénérationnelles et qu'on n'apprendra jamais. Il y a plein de choses aussi qui viennent d'autres espaces, peut-être d'autres de vie antérieure ou de je ne sais quoi. On peut pas tout savoir et tant mieux parce que on n'est pas programmé pour tout savoir, c'est une question de survie. Et puis la chose à savoir c'est que, et vous avez dû vous en rendre compte vous aussi si vous avez pris ce chemin, c'est que même en sachant, même en faisant des liens, même en faisant des rapprochements, même en comprenant vraiment avec finesse, avec précision ce qui s'est joué à un moment de notre vie et pourquoi on a été conditionné comme ça, ensuite, finalement, ça nous fait une belle jambe parce que ça sert pas à changer. C'est-à-dire que notre quotidien ne change pas, nos schémas ne s'arrêtent pas, on n'est pas d'un coup parce qu'on a pris conscience des choses libéré. Alors, certaines fois, c'est vraiment utile. On a ce besoin pour certains sujets de comprendre et d'aller chercher de l'information. Mais pour tellement de choses dans nos vies, on n'a vraiment pas besoin de passer par ce pourquoi et cette enquête qui va nous prendre du temps, de l'énergie, qui va créer parfois de la confusion mentale, qui va faire qu'on va développer la croyance que mais c'est pas possible, il y a tellement de choses dans mon histoire que je m'en sortirai jamais. Oui, parce que plus on va chercher, plus on trouve de choses, évidemment. Donc parfois c'est contre-productif de chercher le pourquoi de notre situation actuelle, le pourquoi de notre blocage. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus et de vous affirmer que vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout comprendre pour changer. L'important, c'est de faire le constat, je suis bloquée dans cette situation. Ça veut dire que j'ai une programmation interne qui me fige à cet endroit. Ça veut dire que j'ai les mauvais conditionnements, j'ai les croyances qui vont pas, j'ai les émotions qui vont pas, j'ai les habitudes qui vont pas et que tout ça, je l'entretiens jour après jour, année après année et que ça conditionne ma vie en fait. Ça dessine mon destin, ça dessine mon chemin. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est là que c'est important, c'est de se dire ok, donc comment, c'est pas pourquoi, c'est comment je fais pour changer ça. Et donc déjà, quand on est dans le comment, il y a une porte qui s'ouvre. On peut accéder à une autre réalité immédiatement si on cesse d'adhérer au fait que ça va prendre du temps et qu'on doit absolument savoir pourquoi. Si on reste dans ce chemin-là, ce qui était mon cas, on continue à chercher, à fouiner, à être confuse, à être déprimée parce qu'on trouve un tas de trucs et puis ça devient notre réalité. C'est long, c'est laborieux de changer, on ne sait pas tout, on ne comprend pas pourquoi et puis de toute façon au quotidien ça ne change pas. En revanche, si on change de regard sur la situation et qu'on commence à se dire « super, j'ai pas besoin de tout savoir, j'ai pas besoin de tout comprendre, mais je peux m'intéresser à comment je peux changer mes process intérieurs, mes processus mentaux, émotionnels et énergétiques pour changer ma réalité, alors là, on a tout gagné. Là,
on peut bénéficier d'une énergie régénératrice, d'une nouvelle énergie qui arrive dans notre vie et qui va considérablement vraiment nous alléger, nous apaiser, nous alléger, nous délester comme d'un fardeau, c'est-à-dire ok, je peux relâcher cette espèce de truc lourd là qui parle de mon histoire pour me concentrer sur mon présent, sur comment je fonctionne aujourd'hui, ma façon de penser, les croyances que j'entretiens, ce que je me raconte tous les jours, ce à quoi j'adhère, mes habitudes très concrètes là dans mon quotidien, comment je vis, comment je fonctionne avec les gens, quelle est ma posture. Je peux me concentrer sur tout ça vraiment en développant l'auto-observation. Ça, on en parle beaucoup ensemble pendant les coachings, pendant les séances. Vous devez devenir vigilante, très très vigilante à comment vous fonctionnez pour amorcer votre changement. Parce que si vous n'êtes pas consciente de votre mode de fonctionnement, eh bien évidemment, vous n'avez pas la main et vous ne pouvez rien changer. Mais l'objet de ce podcast, je pars du principe que vous êtes consciente, que vous vous observez et que vous avez l'intention de changer. Donc l'objet de ce podcast, c'est vraiment de vous rappeler ça ou de vous en faire prendre connaissance, de vous rassurer sur le fait que votre changement, votre guérison, elle peut être beaucoup plus rapide que vous ne l'imaginez, beaucoup plus fluide que vous ne l'imaginez. Parce que, en vous repositionnant au présent et en vous concentrant sur comment vous pouvez changer votre mode de fonctionnement actuel, vous allez déjà rentrer dans le changement. Vous allez déjà être en train de modifier des choses. Et évidemment, tout ce que vous cultivez en vous, vous le savez, je vous le dis tout le temps, ça vous revient. Donc, il suffit parfois d'une nouvelle intention, c'est-à-dire j'ai l'intention aujourd'hui de comprendre comment je fonctionne, de m'observer encore plus et de modifier par mes propres moyens certaines petites choses, ça c'est mon intention, c'est ce que vous allez recevoir. Vous allez commencer à recevoir de la nouveauté dans votre vie, des nouvelles personnes, un nouvel état émotionnel, vous connecter à autre chose. Et c'est comme ça que le changement grandit évidemment. Alors ça, c'est tout ce qu'on voit dans le détail, dans mon programme, dans le programme Puissance Femme. C'est là-dessus que je vous accompagne, étape après étape, à changer tous vos process internes, toutes vos programmations erronées, à reprendre le pouvoir, à reprendre votre puissance. C'est vraiment ça, c'est reprendre votre puissance sur ce qui se joue en vous et en transformant toutes vos mécaniques internes en mécaniques positives, qui vont être porteuses pour votre vie, qui vont expanser votre vie, qui vont vous permettre d'accéder à plus. Alors si vous vous sentez prête pour cette grande transformation, laissez tomber le pourquoi. Dites-vous, il y a des choses que je peux savoir et d'autres, c'est pas la peine. Je vais me concentrer sur le présent et puis je vais sauter dans le programme avec Jessica pour être guidée et pour que ça aille plus vite. Alors n'hésitez pas à me retrouver. Je vous mets tous les liens sous ce podcast et je vous dis à bientôt.